Sunda Singh franchit alors l'Himalaya pour se rendre au Tibet. À Ilong, une ville en Inde, il est arrêté par les autorités locales, car prêcher une autre foi est un crime passible de mort. Tu cherches ta paix dans ton confort, dans tes diplômes ou encore dans une approbation sociale. Tu fais fausse route. La véritable paix ne vient pas de ce que tu accumules, mais de ce que tu es prêt à perdre. Né en 1889 dans une riche famille sikh du Pendjab au nord de l'Inde, Sunda Singh n'était pas un enfant de cœur. Il était le fils d'un puissant propriétaire de terre élevé dans le luxe. Mais après la mort de sa mère, la seule qui comprenait sa soif pour Dieu, son monde s'effondre. Il devient violent, haineux. À 14 ans seulement, il brûle publiquement une Bible, page par page. Ce n'était pas une simple rébellion, mais un cri de désespoir. À 15 ans alors, il décide d'en finir avec la vie. Il annonce tout simplement à son père qu'il va se suicider sur les rails du train de 5 heures du matin si Dieu ne se montre pas à lui. Ceci n'était pas une prière polie, mais un ultimatum au Créateur. Le géant qui sommeille en toi ne naîtra pas dans le compromis, mais dans l'absolu. Si tu n'es pas prêt à tout risquer pour ta vérité, alors tu n'as pas encore commencé à vivre. Sunda Singh n'a pas cherché la religion, mais il a cherché la vie. Et toi, est-ce que tu te contentes de survivre ou est-ce que tu es prêt à confronter le silence pour enfin obtenir ta réponse? Imagine un seul instant, tu n'es plus le fils d'un riche indien, tu es devenu un sadhu, c'est-à-dire un saint homme errant, vêtu d'une simple robe safran et marchant pieds nus dans la neige de l'Himalaya. C'est à ce moment précis que la réalité devient brutale. Ta propre famille te considère désormais comme un cadavre. Ton père qui te sert un dernier repas empoisonné. Repas empoisonné auquel Sunda survivra miraculeusement. Mais après cet épisode, il est chassé de chez lui, obligé de dormir seul sous un arbre, sans rien d'autre que sa robe de sadhu. Et tout cela simplement parce qu'il a décidé d'enfin donner sa vie à Jésus qu'il a fini par rencontrer après la mort de sa mère, mais surtout après une quête absolue de la vérité. À notre ère réseaux sociaux, on t'a certainement dit que suivre ta destinée t'apportera de la popularité. Je viens d'annoncer que c'est un mensonge. Pour que le géant qui sommeille en toi se réveille, tu dois accepter même d'être rejeté par ce que tu aimes le plus. Tu dois en être préparé. Dis-moi en commentaire, quelle est cette décision que tu n'oses pas prendre par peur de décevoir tes proches? Ton autorité se mesure également à ta capacité à pouvoir marcher seul. Non pas que tu es destiné à demeurer seul, car Dieu nous appelle à bâtir en communauté et également à agir ensemble. La preuve, il a envoyé les disciples 2 par 2. Mais lorsque Pierre était dans la prison, il était seul à ce moment. Ton autorité va également être révélée par ta capacité à pouvoir marcher seul. Alors que tu m'écoutes, si tu penses à quelqu'un qui traverse un désert en ce moment et qui se sent seul, envoie-lui cette vidéo, car elle doit savoir qu'elle n'est pas folle, mais tout simplement en train de devenir un géant. Sunda Singh franchit alors l'Himalaya pour se rendre au Tibet. À Ilong, une ville en Inde, il est arrêté par les autorités locales, car prêcher une autre foi est un crime passible de mort, et son châtiment est d'une cruauté absolue. Sunda Singh est jeté dans un puits rempli d'ossements et de cadavres en décomposition. Le couvercle du puits est verrouillé au-dessus de lui et la seule et unique clé est remise au juge. Il y reste 3 jours et 3 nuits dans une atmosphère de mort, sans boire ni manger. Le 3e soir, comme pour la résurrection du Seigneur Jésus, une corde descend à lui. Sunda Singh est remonté par un inconnu dans un silence total. Le lendemain, le juge est rempli de stupeur. Il rencontre Sunda en train de prêcher sur une place du marché. Prédication encore plus puissante qu'avant. Pourtant, la clé du puits, la seule et l'unique, est encore dans la poche du juge et le seau est intact. Miracle ou pas, je te laisse y répondre. The sadhu's fame spread across India. Everywhere he went, people thronged to hear him speak. In the humble places, in the larger towns and cities. His ministry and his exploits mushroomed into a living legend across the world.
There are many who know about Christ, but they do not know Him. Just as a man blind from birth knows nothing about color, so a man without Christ cannot expect to have spiritual understanding. Christ Himself first must open our eyes, then we can see. Beware of the small sins, because they are the most dangerous, like the germs that cause disease. Tu penses peut-être que ton puits actuel est la fin? Non, c'est ton lieu d'incubation. Le poison n'a pas eu sa peau, pas plus que le puits n'a eu son souffle. Pourquoi? Parce que quand tu es aligné, les lois de la haine ne s'appliquent plus à toi. Quel est le poison que tu bois en ce moment? Peur, doute, trahison, déception ou autre? Partage-le en commentaire avec moi. Mais quel qu'il soit, décide aujourd'hui qu'il n'aura plus aucun pouvoir sur toi. Tu n'es pas une victime. Non, redéfinis-toi dans ton système de pensée. Tu es un survivant en formation. En 1919, Sundar disparaît dans les montagnes. Il n'a laissé ni argent, ni église de pierre, mais il a laissé une onde de choc. Il y a deux types de personnes qui vont tomber sur cette vidéo. Les touristes spirituels qui vont trouver l'histoire jolie et retourner à leur petite sécurité. Et les géants qui comprendront qu'ils sont des ambassadeurs d'une force invisible. Lequel des deux es-tu? Celui qui craint le train ou celui qui commande au train de s'arrêter? La puissance commence là où ton confort s'arrête. Abonne-toi si tu as choisi le bon camp. Car un géant de la foi n'est qu'une personne ordinaire ayant placé sa confiance en un Dieu extraordinaire dans les saisons les plus sombres de sa vie. C'est exactement ce que Sundar Singh a fait au Tibet. Et c'est ce que tu as appelé à faire aujourd'hui. Ta vie n'est pas un accident géographique. Ton Tibet, ton épreuve la plus dure, c'est ton plus grand terrain de gloire. Sadhu Sundar Singh a montré que même pieds nus, on peut marquer l'histoire. Et surtout, il a montré qu'on n'a pas à laisser un bâtiment derrière nous pour marquer des générations après nous. Ton impact ne se mesure pas à celui des autres. Comme le dirait quelqu'un, il n'y a pas de photocopieuse de destinée dans le ciel. Ne mesure pas ton impact à celui des autres, mais suis le processus que le Créateur a prévu pour toi. Aujourd'hui, tu as appris à survivre au poison qui vient du monde extérieur, mais es-tu prêt à dominer le poison qui monte de tes propres pensées? Le prochain niveau de ton autorité ne naîtra pas dans la lumière, mais dans la gestion des ténèbres intérieures. Je vais te montrer comment transformer ton plus grand désespoir en un trône d'influence que personne ne pourra ébranler. Ton silence est terminé. Like et abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Libère le géant qui sommeille en toi. Que Dieu te bénisse abondamment.